Bangkok, Thaïlande, janvier 1971. L'air sent la sueur et l'encens brûlé, un gymnase ouvert sur la nuit tropicale. Des hommes assis en cercle sur des bancs de bois. Personne ne parle fort. On murmure, on observe. Et au centre, une femme se prépare. Elle s'appelle Niran Kassem. 26 ans, championne régionale de Muay Thai depuis 4 ans. 1,78 m, 82 kg de muscles forgés dans les camps d'entraînement les plus durs de la région. Ses tibias ont été durcis à force de frapper des troncs de bananiers. Ses coudes ont brisé des planches épaisses comme des bibles. Elle regarde l'homme de l'autre côté du tatami, et elle dit, assez fort pour que tout le monde entende. « Montre-moi donc ce que tu sais faire, le petit Chinois. » L'homme qu'elle regarde pèse 63 kg. Il mesure 1,72 m. Il ne sourit pas. Il pose simplement sa serviette, se retourne vers elle, les bras le long du corps, parfaitement immobile. Cet homme, c'est Bruce Lee. Arrête-toi une seconde, vraiment. Imagine-toi à sa place, une salle pleine d'étrangers, une adversaire 20 kilos plus lourde que toi, dont les jambes peuvent briser des os avec la précision d'une hache. Et tout le monde attend que tu tombes. Tu as déjà vécu ce moment. Pas forcément dans un gymnase, peut-être dans une salle de réunion, peut-être dans une cour d'école. Le jour où quelqu'un t'a regardé et a décidé, avant même que tu parles, que tu ne valais pas grand-chose. En 7 secondes exactement, Bruce Lee allait répondre à cette question, pas avec des mots. Abonne-toi maintenant, active la cloche, laisse un like et commente si tu as déjà été sous-estimé par quelqu'un qui l'a regretté après. Pour comprendre cette nuit-là, il faut comprendre ce qu'était Niran Kassem. Elle avait commencé à s'entraîner à 9 ans dans un camp à Chiang Mai. Son père entraîneur, son frère combattant professionnel, le Muay Thai, l'art des 8 membres, utilise les poings, les pieds, les genoux et les coudes comme armes. Pas un sport de spectacle. Une science de combat développée dans des guerres réelles pendant des siècles. 17 combats, 7 arrêts avant la limite. Un entraîneur australien avait écrit dans un magazine « Ses tibias font la même chose qu'une batte de baseball ». Ce soir-là, elle n'était pas venue par hasard. Elle avait entendu parler de Bruce Lee, cette star de cinéma, dont les combats ressemblaient à de la danse. Rapide, oui. Mais la rapidité sans puissance, c'est du vent. Elle voulait savoir si c'était du spectacle bien emballé ou quelque chose de réel. L'échange avait été arrangé par un instructeur commun, cadre informel. Pas de règles officielles, une démonstration mutuelle. C'est ce qu'elle avait dit. Un journaliste thaïlandais présent ce soir-là, Somchai Phongpan, a laissé un témoignage écrit. Il note « Quand les deux sont entrés face à face, j'ai pensé que c'était une blague. Il y avait une différence évidente, pas juste de taille, d'intention. Elle était là pour prouver quelque chose. Lui semblait simplement curieux. C'est là que tout commence. Voici ce qui s'est passé, seconde par seconde. Ils se font face à 2,50 m de distance. Niran adopte la garde de Muay Thai classique, genoux fléchis, garde haute, poids équilibré, corps légèrement de profil. Une garde offensive, une garde qui dit « Je viens te chercher ». Bruce Lee est en position ouverte, presque décontractée, mains légèrement levées, pas de garde rigide. Les témoins diront après coup qu'il avait l'air d'un homme qui attend un ami à une terrasse. Première seconde. Niran lance un type, le coup de pied frontal du Muay Thai. Direct, puissant, visant le centre de la poitrine pour projeter Bruce en arrière et prendre l'initiative. Le pied arrive. Bruce n'est plus là. Pas de parade, pas de blocage. Un déplacement latéral de 30 cm vers la gauche. Un pas, un seul. Le type fend l'air là où sa poitrine se trouvait une fraction de seconde avant. Deuxième et troisième seconde. Niran ne s'arrête pas. Les bons combattants ne s'arrêtent jamais sur un raté. Elle pivote et lance le genou droit vers les côtes de Bruce.
Le genou en Muay Thai est peut-être l'arme la plus dangereuse du système. Court, explosif, capable de briser des os. Et Bruce fait quelque chose d'inattendu. Il n'esquive pas. Il entre dans l'attaque. Comprend la physique de ce geste. Un genou à sa puissance maximale dans une zone précise. La distance de frappe efficace. Enlève cette distance et l'arme perd toute son énergie. Bruce fait un demi-pas en avant, collant son corps contre le mouvement au moment où il commence, là où le genou n'a encore aucune force. Le genou de Niran bute contre sa hanche avec la puissance d'un coup de poing léger. Rien de plus. Elle sent immédiatement que l'espace qui devrait être entre eux a disparu. 4e seconde. Elle tente de se désengager, récupérer sa distance, retrouver ses armes. C'est le réflexe logique, mais Bruce place sa main droite sur son avant-bras gauche. Pas une saisie, un contact léger comme une plume. Pourtant ce contact dit une chose précise à son cerveau. Je sens où tu vas avant que tu y ailles. C'est le principe du Chi Sao, les mains collantes du Wing Chun, l'art dans lequel Bruce Lee avait ses fondations. Le contact tactile donne une information que les yeux ne peuvent pas traiter assez vite. Tu ne réagis plus à ce que tu vois, tu réagis à ce que tu sens. Niran tire son bras vers la droite. Bruce suit, sans forcer, comme de l'eau qui contourne un rocher. 5e et 6e seconde. Elle change de stratégie. Coup de coude horizontal visant le temple. À cette distance, c'est le bon choix. Le coude en Muay Thai coupe, aveugle, force l'arrêt. Intelligent. Bruce baisse la tête d'exactement ce qu'il faut, pas plus, pendant que sa main gauche accompagne le bras de Niran vers le haut dans la direction de son propre élan. Il n'arrête pas le coup. Il l'aide. Il guide le coude par-dessus sa propre tête, utilisant la force et la vitesse de Niran contre son propre équilibre. La physique de ce moment est magnifique. Niran a lancé son coude avec une force précise, un vecteur d'attaque. Bruce n'a pas créé un vecteur opposé pour l'annuler. Il a ajouté un minuscule vecteur perpendiculaire, juste assez pour dévier la trajectoire de quelques degrés. La force de Niran fait tout le travail. Son propre bras la déséquilibre. 7e seconde. Niran est penché en avant, un genou au sol, la main posée sur le tatami. Elle ne tombe pas complètement. Elle se rattrape, mais elle est là, en dessous de lui, l'équilibre brisé, ses armes hors de portée. Bruce Lee est debout, parfaitement immobile, les bras le long du corps. Il pose 2 doigts, l'index et le majeur, sur le côté du cou de Niran, là où passe la carotide, là où, dans un contexte différent, tout s'arrêterait. Il ne frappe pas, il touche, simplement, et il dit, très doucement, « Je suis là ». Un silence de cathédrale s'abat sur le gymnase. Somchai Fongpan écrit dans ses notes. Elle est restée dans cette position pendant plusieurs secondes, pas par humiliation. On voyait sur son visage non pas la défaite, mais la surprise intellectuelle, comme si elle venait de résoudre une équation et que la réponse était inattendue. Niran se relève. Elle regarde Bruce Lee et lui dit en thaï, « Tu n'as utilisé aucune de mes faiblesses. Tu as utilisé mes forces. » Bruce lui répond, et c'est là que commence la vraie leçon de cette soirée. Il lui explique, avec la patience d'un enseignant, ce qu'il a fait et pourquoi. La distance de frappe, cette zone critique où une technique a sa puissance maximale. Et comment en sortir transforme l'arme en geste vide. Le centre de gravité, ce point invisible autour duquel tout l'équilibre est organisé, et comment le déplacer de quelques centimètres suffit à rendre n'importe qui vulnérable. Le timing, pas la vitesse brute, mais la capacité à agir dans l'intervalle exact entre l'intention et l'exécution d'un adversaire. Il dit « Tu es forte, vraiment forte. Mais ta force suit un chemin. Je n'ai pas essayé de bloquer ce chemin. J'ai juste choisi de ne pas être là où il allait. » Il parle pendant 2 heures. 4 mois plus tard, Niran remporte son 18e combat différemment.
Son entraîneur dit qu'elle bouge autrement, qu'elle semble prévoir les intentions plutôt que réagir au mouvement. Elle envoie une lettre à Bruce Lee pour le remercier, non pas de l'avoir vaincu, de l'avoir enseigné. Voilà ce que cette histoire t'enseigne vraiment. Pas sur Bruce Lee, sur toi. Nous vivons dans une époque obsédée par la puissance visible, les chiffres, le volume. Ce qui impressionne avant même qu'un seul mouvement soit effectué. Niran avait tout ça, la taille, le poids, le palmarès. Et en 7 secondes, tout ce qui était visible s'est révélé insuffisant. Pas parce qu'elle était mauvaise, elle était excellente, mais parce qu'elle avait confondu la puissance de ses outils avec la maîtrise de leur usage. Combien de fois as-tu vu quelqu'un dépenser une énergie colossale dans une direction qui n'était pas la bonne? Combien de fois as-tu toi-même poussé fort contre une porte qui s'ouvrait en tirant? Le muscle sans l'esprit ne gagne pas. La taille est un outil. Mais si tu ne comprends pas les principes qui gouvernent son efficacité, quelqu'un qui pèse 20 kilos de moins te rendra impuissant en 7 secondes. Cette histoire parle de tous ceux qu'on a regardés de haut, à cause de leur taille, de leur origine, de leur apparence, et qui ont répondu non pas avec de la colère, mais avec une précision absolue. 7 secondes. Pas un coup dévastateur, pas de fracture, pas de sang, juste la preuve silencieuse et définitive que la force véritable ne se voit pas. Elle se ressent. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse ton like maintenant. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, racontées avec précision, qui te donnent quelque chose à emporter bien après que la vidéo est terminée. Et commente 70 secondes pour que je sache que tu l'as vu jusqu'au bout, car au fond, cette histoire parle de chacun d'entre nous qui a un jour été jugé avant d'avoir eu l'occasion de parler, et qui a choisi de répondre non pas avec du bruit, mais avec quelque chose d'inoubliable.